L'implant contraceptif qui va vous être présenté est un des moyens contraceptifs qui présente la meilleure efficacité théorique et pratique pour prévenir les grossesses non désirées. Le médecin généraliste, en maîtrisant ce mode de contraception, peut aider sa patiente à déterminer le moyen contraceptif le plus adapté à sa situation. Cette vidéo explique la méthode employée pour poser et retirer l'implant contraceptif. Elle est associée à l'article correspondant dans la revue Exercer qui comprend d'autres notions indispensables. Le matériel pour effectuer la pose est réduit. Si l'on souhaite s'entourer d'un maximum de sécurité, un gant et des gants stériles peuvent être employés. La patiente est installée en décubitus dorsal, le bras gauche posé en flexion et rotation externe, sur une table attenante à hauteur de la table d'examen. L'épicondyle médial et le sillon bicipital médial sont pris comme repères. Le point d'insertion de l'implant est à 5 cm de l'épicondyle en direction du sillon bicipital médial. Un repère peut être apposé sur la peau de la patiente. Le temps de désinfection ne doit pas être négligé et répété si besoin afin d'écarter les risques d'infection. Si l'anesthésie par le patch anesthésique n'a pas été réalisée ou est inefficace, une injection uniquement au point d'insertion est réalisée avec de la xylocaïne. Voici l'inserteur tel qu'il se présente sans le cache de protection du trocar. Avant de débuter l'insertion de l'implant, l'anesthésie locale est vérifiée. L'angle d'attaque au point d'insertion est d'environ 30 degrés afin de passer en sous-cutané, puis l'inserteur est aussitôt horizontalisé, parallèlement au plan du bras et maintenu en position haute afin que l'implant soit déposé en sous-cutané, évitant ainsi sa migration dans les plans profonds. L'inserteur est poussé rapidement afin d'éviter la douleur lors du passage du trocar. La poussée est poursuivie jusqu'à ce que le trocar soit complètement inséré en sous-cutané. Ensuite, la manette permettant de rétracter le trocar est actionnée en la faisant glisser en arrière, libérant ainsi l'implant en sous-cutané. La direction que doit prendre l'implant est donnée par un doigt maintenu dans le sillon bicipital médial. Le bon positionnement de l'implant est vérifié par une palpation manuelle. La patiente sera invitée à faire de même une fois le pansement effectué. Pour le retrait, l'installation, la désinfection et l'anesthésie sont réalisées de la même façon. Le matériel comporte en plus une pince droite ou courbe selon les préférences et un bistouri. L'incision se fait soit transversalement au ras de l'implant, soit de manière longitudinale au-dessus de l'implant, mais il est alors souvent nécessaire de maintenir l'implant en position haute par une aiguille passée transversalement sous l'implant. L'incision est la plus courte possible. Il est souvent nécessaire d'inciser la gaine fibreuse qui entoure l'implant afin de l'extraire plus facilement. L'implant retiré est montré à la patiente afin qu'elle soit assurée que l'ablation de l'implant a bien été effectuée. Le pansement réalisé avec des bandes adhésives est recouvert d'une compresse et d'une bande auto-adhésive.
Des conseils sont donnés sur la durée du pansement, la nécessité de le maintenir au sec, de consulter en cas d'infection ou bien d'implant cassé. La pause est moins bien cotée qu'une consultation et ne peut être cumulée avec celle-ci, de même que le retrait.